Bonjour, c'est René. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de la perspective. Comment peut-on peindre un sujet en perspective? Il y a un bon nombre de cours, de vidéos qu'on trouve donc sur Internet ou à YouTube, tout ça, qui vous montrent comment réaliser une perspective, comment créer un sujet en perspective. Mais je n'ai vraiment rien trouvé sur la manière de représenter un sujet existant en perspective. Comme par exemple, si je voulais représenter ici cette photo de cette maison, la placer sur une toile et reproduire les perspectives fidèlement de manière à ne pas vraiment avoir aucune erreur de perspective. Parce que ce qui est important en perspective, c'est justement de ne pas avoir des erreurs. Quand on fait un tableau dans lequel il y a un sujet en perspective, s'il y a une petite erreur de perspective, de suite, ça va être vu, ça va choquer, mais des fois, on aura du mal à définir où est le problème, où est l'erreur, d'où ça vient. Et là, en connaissant la règle de la perspective, puis en l'appliquant, ça va nous permettre de déceler cette erreur, puis finalement de la corriger pour que tout soit beau et bien représenté sur notre tableau. Donc, nous allons voir comment transposer correctement sur une toile, par exemple, une image dans laquelle il y a de la perspective. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai ici la photo d'une maison. Bon, c'est pas une très belle photo, j'en ferai pas un tableau, mais c'est pour vous montrer l'exemple. La photo d'une maison, puisqu'il y a de la perspective là-dessus, je vais vous montrer comment on va procéder. Je vais l'accrocher ici avec du ruban masqué, voilà. La première chose, quand on représente ce genre de sujet, c'est vraiment d'être droit, d'être vraiment bien droit. Et comment savoir si on est droit? Eh bien, c'est les verticales. Les lignes verticales que nous avons ici, je vais prendre une règle. Les lignes verticales ici doivent être bien verticales. Si elles sont un petit peu penchées d'un côté ou de l'autre, c'est que peut-être l'appareil photo penché à la prise de vue. Il y a aussi parfois une distorsion due à l'objectif qui fait que, comme ici, je suis en bas de la maison quand je fais la photo, donc les lignes pourraient converger en haut comme ceci, qui est dû, oui, il y a peut-être des fois une petite perspective vers le haut qui est une troisième point de fuite, mais c'est très peu perceptible. Par contre, les objectifs d'appareil photo, si c'est photographié avec un grand angle, ça va vraiment déformer l'image. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Eh bien, il faut en tenir compte, ou bien, comme j'ai fait ici, j'avais cette distorsion, je l'ai corrigée avec Photoshop, c'est-à-dire que j'ai remis mes verticales bien verticales. Voilà, donc c'est vraiment, tout est bien vertical. Je me suis aligné sur une grille pour faire cette correction. Bon, donc c'est ça. Donc si on avait par exemple l'océan, la mer ou autre, il faudrait que cette ligne soit très droite. Ici, ce sont des collines là-bas, donc effectivement, je dirais que la ligne d'horizon est à peu près ici. Vous voyez, l'horizon est là, mais on a là-bas au-dessus une petite montagne qui va un petit peu plus haut. C'est un détail, ça c'est pas grave. Alors, j'ai mis cette photo ici d'abord pour vous montrer, pour définir là-dessus, sur ce modèle que nous allons représenter sur une toile par exemple, quelles sont les perspectives et comment sont-elles visibles. Alors là, on ne parle pas comment est-ce qu'elles sont représentées, puisqu'elles sont vraies. Ça existe, c'est une photo, je ne fais pas de la création. Nous avons, regardez bien, c'est très simple, je vais prendre un feutre rouge ici. Nous avons cet angle de mur ici, là, vous voyez, qui est le plus près de nous. Le plus près de moi, lorsque je fais la photo. Celui-là, il est plus loin. Donc ce mur, dans ce sens-là, s'éloigne. Ce coin de mur ici, aussi, il est plus loin de nous que celui-là. Donc ce mur, dans ce sens-là, s'éloigne. N'est-ce pas? Ça s'en va vers la droite et là, ça s'en va vers la gauche. C'est ça, la perspective, finalement. Qu'est-ce que c'est que la perspective? Si on prend la définition, ben, c'est la représentation d'un objet en 3 dimensions sur une surface, le papier, la toile, ce que vous voulez, qui est en 2 dimensions. Donc on représente ce qui s'éloigne, mais sur un support qui lui est plat. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est un effet d'illusion que nous allons représenter. Bon, mais c'est très simple. Ça, c'est le mur qui est près de nous. Le coin de mur près de nous, ça c'est le coin de mur loin, et celui-là c'est le coin de mur loin. Donc ça s'éloigne vers la droite et ça s'éloigne vers la gauche. Donc tout ce qui s'éloigne rétrécit, hein, n'est-ce pas? Vous voyez que ce mur ici, là, il est moins haut, et celui-là il est plus haut, et celui-là il est moins haut. Ça rétrécit. C'est normal puisque ça s'éloigne.
Et donc, eh bien, notre travail de perspective, ça va être de le représenter, se rétrécissant vers la gauche, se rétrécissant vers la droite, mais de la bonne manière pour que ça ait l'air cohérent. Alors, voilà ce que je vais faire pour savoir comment représenter cette perspective. Voilà. Bon, la perspective, à la base, il faut savoir que c'est représenté par donc une ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est, je vais écrire ici, la ligne d'horizon. C'est un des points principaux de la perspective, si vous voulez, c'est la hauteur de nos yeux. Ça peut être très haut si je suis très très haut, en mettant en haut d'une colline. Ça peut être très bas si je suis au sol dans la vallée, ou si je suis dans une pièce et que je me mets à genoux et puis que je fais mon ou assis, je suis assis pour faire ma représentation de la pièce, ou si je suis debout, ça va être différent. Vous voyez, c'est vraiment la hauteur des yeux qui représente le point de vue, d'où est-ce que je suis, d'où est-ce que je vois la scène, où est-ce que je suis situé, où est-ce que je suis placé. La ligne d'horizon. Ensuite de ça, nous allons avoir des lignes qui s'en vont, comme ça, par exemple, ici, vous voyez le bas des fenêtres, ici, là, voilà. Vous voyez, je mets ma règle ici, alignée sur le bas des fenêtres, ici et là, ma règle descend vers la gauche. Vous voyez, le bord du toit, hein, voilà, ou la gouttière, voilà, ça descend. Le bas du mur, ici, voilà, hop. Vous voyez, ma règle monte. Bon, mais ce sont des lignes. Ces lignes-là, on les appelle les lignes de fuite. Et ces lignes-là s'en vont se rejoindre à un point qui s'appelle le point de fuite. Ce sont les trois ingrédients principaux, essentiels, uniques même je dirais, les trois ingrédients de la perspective, tout simplement. Alors pour définir où se trouve la ligne d'horizon, où se trouve le point de fuite, je vais tracer les lignes de fuite. Donc lorsque je veux chercher une perspective sur un sujet, la première chose à faire c'est les lignes de fuite. Elles vont toutes se retrouver à 2, donc c'est le point de fuite qui se trouve sur 3, la ligne d'horizon. Je trace les lignes de fuite pour trouver les points de fuite et ainsi trouver la ligne d'horizon. Par exemple, ici, je vais tracer, j'espère que j'ai ma feuille assez bien placée. Oui, ça va aller. Alors, regardez, le haut du toit. Je trace le haut du toit. Je trace le bas du mur, mais vraiment, c'est un... Parce que là, la rue est en pente, mais ils ont placé le mur de niveau. Le bas du mur, il a été placé de niveau. Du moins, je pense. On va le vérifier. Ça se pourrait que des fois, un bas de mur n'ait pas de niveau. Peut-être que là non plus. Je vais tracer d'abord, regardez, le bas des fenêtres. Allez, on y va. Le bas des fenêtres. Le bas de cette fenêtre aussi. Le haut de cette fenêtre. Tiens, la ligne du haut de la porte. S'il y a du bois ici, là, le haut de la porte. Allez, on va voir maintenant si le bas de la porte y va aussi. Oui. Le bas du mur, le bas de la porte y vont. Tout va là. On a des randes génoises sous le toit ici. Je la vois à peine, c'est très foncé. Mais je vais m'aligner sur le rang de génoise. Voilà. Donc, ça a l'air que le point de fuite est ici. Vous voyez? Il est là. J'ai simplement tracé mes lignes. S'il y avait d'autres choses, d'autres fenêtres, d'autres portes, une marquise avec le bord de la marquise, je l'aurais mis là-bas aussi. Ça, c'est une perspective à gauche. Et il y en a une autre à droite. On va faire pareil à droite. Alors là, j'espère que ma feuille est assez grande. Ouh, ça va être juste, mais ça devrait marcher. C'est-à-dire que, regardez, ma photo est grande quand même. Hein. Fait que je vais prolonger ces lignes, mais il se pourrait que mon point de fuite soit en dehors de la page de dessin. Là, on va voir. Fait qu'à ce moment-là, il faudrait prolonger un petit peu. Mais on va essayer de le trouver comme ça.
Alors, il y a le coin du toit ici, là, avec le coin du toit ici, ça devrait s'aligner en perspective si le toit est droit. Et ça passe par le bas de la fenêtre. Tiens, on va prendre cette fenêtre ici. Ah non, vous voyez, le point de fuite va être en dehors là-bas. Ouais. Il n'est pas très loin, il va être sur mon bois ici. Je prolonge le bas de la fenêtre. Ici. Le bas de la fenêtre ici. Le haut de la fenêtre ici. C'est même la pierre qui est là-haut. Le haut de la fenêtre d'en haut. Vous voyez que toutes ces lignes s'en vont quelque part par ici. J'aurais pu placer une feuille de papier comme ça. Vous allez voir, on va faire une rallonge. Une feuille de papier. On va faire tenir avec du tape. Ça manque un petit peu de précision, voilà. Je pense que c'est à peu près par ici, là, voilà. Le point de fuite serait ici, et là, le point de fuite est ici. Alors, ces deux points de fuite, celui de droite et celui de gauche, eh bien, on les retrouve sur, je vais prendre une règle plus grande, sur une ligne. On va les rejoindre l'un à l'autre, voilà, comme ceci. Voilà, alors ça, ce sont des lignes de fuite. Ça, c'est la ligne d'horizon. Et là, nous avons les points de fuite. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, eh bien, j'ai déterminé où se trouvent tous ces éléments sur le modèle. Et donc, après ça, je pourrais très bien le représenter sur une toile. Mais comment faire? Alors, c'est assez simple. Il y a une chose à faire importante, là. Par exemple, c'est de définir... Bon, là, nous avons la ligne d'horizon. On voit à quelle hauteur elle est, n'est-ce pas? De là, si vous voulez, de là à là, puis de là à là, nous avons notre hauteur. Je vais la tracer comme ça. Vous voyez, de là à là, puis, si vous voulez, de là à là. Ici, nous avons la hauteur, la ligne d'horizon est là. Bon. Maintenant, c'est le point de fuite ici, là, à gauche. Il se trouve à quelle distance de là à là? Eh bien, on pourrait le représenter de cette façon-là, le définir. Par exemple, regardez, j'ai le coin de mur est vraiment ici. Là. Le coin de mur, il est là. Voilà. Bon. Alors, du coin de mur au point de fuite, j'ai combien par rapport à la longueur de ce mur? Vous allez voir, ça va être assez simple. Ici, j'ai 9 cm et demi. Vous voyez, de là à là, j'ai 9 cm et demi. Et du point de fuite, oh pardon, au coin j'ai 22,5 à peu près, j'ai 12,5 ici, attendez, 13, ouais, j'ai 12,5, allez, on arrondit un peu, j'ai 12,5 ici, de là à là, donc si vous voulez je vais le marquer comme ceci, vous allez voir, donc de cette ligne là au point de fuite ici, j'ai 12,5 cm. Ouais, on va dire que de là à là, j'ai 9,5. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ça nous donne des rapports, tout simplement. J'ai juste à enregistrer ces rapports. Je vais prendre une machine à calculer, puis je vais pouvoir vérifier ça fait combien de portions. Et je vais faire pareil à droite. Donc là, j'ai ce coin de mur ici qui est là, vous voyez. Il est là. Il faut que je définisse c'est quoi cette longueur-là par rapport à, hop, jusqu'au point de fuite ici. De là jusqu'au point de fuite.
j'ai combien de longueur, hein, vous voyez, ce mur par rapport à cette distance. Alors, ce mur ici, je le fais à la hauteur de la ligne de fuite. J'ai 5 cm. Ici, c'est 5. Et ici, j'ai 16. Ici, c'est 16. Voilà, on parle de centimètres. Bon, j'ai les informations qu'il me fallait. Et puis, je vais pouvoir commencer à travailler. Mais c'est vrai que par rapport à tout ça, il me faut aussi ma longueur. Je l'avais dit ici, mais je ne l'avais pas mesuré. Ma longueur totale ici de la maison, c'est, on va aller jusqu'au coin de mur, on va dire c'est 15 cm et demi. Hein, la hauteur ici, je vais le marquer ici en bas. Non, on va le marquer au total, oui c'est ça, au total. 15 et demi, la hauteur. C'est ça, oui, 15 et demi. Et sur les 15 et demi, la partie basse ici, la ligne d'horizon est à 5 et demi. 5,5. Tandis que là, ça va faire 10. C'est ça, oui, c'est ça. Là, c'est 10. Voilà. 5 et demi, 10. Voilà, ça, ce sont toutes des proportions. Alors, on pourrait faire sur notre toile un quadrillage, sur la photo aussi, utiliser la technique du quadrillage que j'ai déjà montré dans une autre vidéo pour représenter le sujet au complet, la maison, son environnement, le paysage et tout ça. Et après, utiliser la règle de perspective que je vous montre là, simplement pour vérifier si nos perspectives sont bonnes et s'il n'y a pas d'erreur, d'incohérence qui pourrait vraiment déranger l'œil. Au moment où on regarde le tableau, on dit « Oh, il y a quelque chose qui ne marche pas ». C'est fou comme c'est flagrant que ça ne fonctionne pas, mais c'est fou aussi comme c'est difficile de déceler qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est en appliquant la règle qu'on va le voir. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai pris note de tout ça. Alors, je vais retirer ma feuille ici. Nous voici donc maintenant devant une surface blanche. Ça, c'est toujours mon pad de papier dessin. Mais admettons, ça serait une toile. Une grande toile ou une petite toile, peu importe le format. Puisque maintenant, ce que nous allons faire, c'est travailler en proportion, tout simplement. Les proportions des choses les unes par rapport aux autres. Donc, on pourrait le faire tout petit, on pourrait le faire immensément grand, mais c'est dans des proportions toujours égales les unes aux autres par rapport à ce que nous avons sur notre modèle. Alors là, la feuille, je l'ai mise ici à côté de moi. Je vous la mets aussi à côté de l'image de la vidéo. Alors voilà, donc là-dedans, je vais représenter ma maison. Bon, par quoi je commence? Eh bien, je vais commencer par toujours le mur le plus près de moi, le petit coin, pardon, le coin de mur le plus près de moi, que je veux placer comme je veux. Je vais le placer ici, voilà. J'y vais. Alors, je ne vais pas faire les mêmes proportions parce qu'on avait dit que ça faisait 5,5 plus 10 égale 15,5. Si je le fais de 15,5, ça va être trop facile. Puis si vous avez besoin de l'agrandir ou le diminuer, vous ne saurez pas comment. Donc, je vous montre, je vais le faire plus petit. Voilà, on va faire la maison plus petite ici. Bougez pas, je vais prendre donc la règle, la machine à calculer. Alors, on va faire la maison, regardez, de là à là. Voilà, parce que c'est comme ça que je veux l'avoir sur ma surface. Je ne sais pas combien ça fait. Maintenant, je vais mesurer, puis je vais appliquer les proportions. Ceci fait 11 cm. Bon, j'avais 15,5, maintenant j'ai 11. Je dois avoir une ligne d'horizon qui va passer sur 15,5, c'était 5,5 et 10. Regardez, je vais prendre une machine à calculer. Ça paraît compliqué comme ça, mais je prends mon temps, je vous le montre, ça va être long parce que je prends mon temps, mais c'est simple. Regardez, j'avais 15,5 et sur ce 15,5, j'avais, en partant du bas, j'avais 5,5 ma ligne d'horizon. Bon, donc je fais 15,5, 15,5 divisé par 5,5, c'était le 5,5 d'en bas, égale, voilà, 2,82. OK? Donc là, j'ai combien j'ai dit? J'ai 11. 11. 11 divisé par 2,82 égale 3,9. Voilà, sur les 11, eh bien, je vais partir de là. En bas, 3,9, donc ça veut dire 4 à peu près. On arrondit 4, voilà. Voilà.
Donc ça, c'est le bas de la maison. Enfin, oui, c'est ça. Le haut de la maison ici, le début du toit. Hein, et puis là, c'est la ligne d'horizon qui est là. Voilà. Par rapport à tout ça, si vous voulez, bon, par rapport à ce 11 de haut, moi, ce que j'avais de gauche, de là jusqu'à la gauche, c'était 9,5. Par rapport à ce 15,5 de haut, excusez. Je ne veux pas vous mêler tout ça, là. Vous voyez, on a 15,5 en hauteur et 9,5 sur le côté gauche. Donc, je fais 15,5 divisé par 9,5 égale 1,63. 11 divisé par 1,63, je pense ça, égale 6,75. Voilà. 6,75. 6,75. Le mur de gauche arriverait ici. Vous voyez, je le fais pas mal plus petit. Hein? Alors, je vais le marquer un peu mieux pour que vous le voyez bien, parce que là, j'ai peur qu'à la caméra, ça ne soit pas assez visible. Je vais même prendre un crayon, tiens, 6B, voilà. On va essayer d'être vertical, je n'étais pas bien vertical, là, bon, voilà. Le coin de mur proche de nous. Voilà, moi-même, je ne le voyais pas à la caméra. Le coin de mur proche de nous. Là où passe la ligne d'horizon. Ici, je ne le fais pas encore fort parce que je vais le travailler. Donc là, si j'ai 9,5 ici, c'est bon, ça marche. Sur ma ligne d'horizon, donc j'ai 9,5, j'ai le coin de mur là-bas, puis je vais chercher à 12,5 de plus le point de fuite. C'est ce que j'ai sur la feuille. Le point de fuite est à 12,5 cm et 2 à partir de cette ligne-là. Pour une hauteur de 15,5. Donc je vais faire encore une fois 15,5 divisé par 12,5 égale 1,24. 1 fois 24. Donc 11 divisé par 1,24 égale 8,87. Donc à partir de là, je vais y aller en centimètres. 8,87, c'est presque 9 ça. Hein? À partir de là, hein? Voilà. Mon point de fuite va se trouver sur cette ligne-là. Mais à cette hauteur-là. Donc voilà, regardez, je vais y aller comme ça. Je me mets horizontal, c'est très important. C'est la ligne d'horizon. Oups. Ma ligne d'horizon est ici. Le point de fuite est là. Ce qui veut dire que le bas du mur s'en va à ce point de fuite. Voilà le bas du mur. Le haut du mur s'en va à ce point de fuite, ou le bord du toit, ça revient au même. Hein. Et voilà, ici j'ai mon coin de mur que je peux représenter en appuyant. Voilà, donc là j'ai mon mur de gauche au complet. Le bas du mur, le haut du mur. Le coin le plus près de moi, le coin le plus loin de moi. Vous voyez, c'est proportionnel, ça fonctionne. Maintenant, on va faire le côté droit. Alors, le côté droit, le mur suivant, ici, il était à 5 cm. Je prends toujours référence là, 15,5 de hauteur. Alors, 15,5 divisé par 5 égale. Donc, si vous voulez, la portion de 5 cm, c'était 3,1 portion de 15,5. 3,1 portion de 15,5. Donc, 3,1, puis je fais 11 divisé par 3,1 égale 3,55. 3,5. Voilà. Ici, je mets ici 3,5. Voilà. C'est là où va se trouver l'autre mur, mais je ne connais pas encore exactement sa hauteur. Oui, sa longueur.
Pardon, où passe la ligne. Alors par contre, alors la ligne le point de fuite ici, là, le point de fuite à droite est à 16 cm de cette ligne-là. Donc, regardez, on avait 15,5, 16, c'est pas mal proche. Hein. Oups. On va faire 16 divisé par 15,5. Non, ça, je me suis trompé. 16 divisé par 15,5 égale 1,03. Puis je fais 11 multiplié par 1,03, ça fait 11,33. À partir de là, je prends 11,33 cm. 11,33, j'arrive ici, voilà, à peu près 11 et un tiers. Voilà, donc le point de fuite est ici. Alors là, pareil, je ramène ça ici. Le coin de toit ici. Au point de fuite. Le bas de mur. Au point de fuite. Voilà, ce qui veut dire que mon mur va aller de là à là. Voilà le mur de droite. Dans les mêmes proportions que ce que nous avons sur la photo. On parle de proportions. Et voilà, et puis après ça, eh bien, regardez, c'est assez simple. Ici, là, c'est le bas de la porte. Nous avons la porte qui a l'air assez au milieu de la maison. Tiens, on va voir quelque chose d'autre. La porte ici, elle se situe où? Entre la gauche et la droite. Alors, je pourrais très bien revenir sur ma photo, faire quelque chose que je n'avais pas encore fait. C'est définir comme ça, en centimètres, encore une fois, où se trouve la porte. Hein. On a 9,5 ici, mais là, j'arrive à 4. Le côté droit de la porte est à 4 sur 9,5. Il y a deux possibilités. 4 sur 9,5. Ici, j'ai... oui, c'est ça. Ici, j'ai 5,75. Alors, je fais 9,5 divisé par 4 égale 2,38. 2,38. Ici, j'ai 6,75. 6,75. 6,75 divisé par 2,38 égale, ça ferait 2,8. Voilà. Je pars de gauche là-bas. 2,8, voilà. Le côté droit de la porte serait ici. Donc la porte, elle serait comme ceci à peu près. Voilà. L'autre possibilité, eh bien regardez, c'est assez simple. C'est que maintenant que j'ai ces 4 éléments là, ces 4 murs, je pourrais très bien tracer un X, c'est-à-dire des diagonales comme ceci, de là à là. De là à là, je me fais des diagonales. Alors, on n'est plus dans les règles de perspective, quasiment, là, mais on va dire, c'est une variante de la perspective, un complément plutôt. Sur la photo ici, je fais aussi ma diagonale. Parce que j'avais placé le coin de mur ici. Hop, là, là, voilà. Diagonale. Ici et là. Voilà. Vous voyez? Et le X est ici, là. J'aurais pu le faire en rouge. Hein. La diagonale est comme ça. La diagonale, ici, ici. Le X est là, vous voyez. Donc ça, c'est, on va dire, la moitié de la surface. Et ça arrive au côté gauche de la porte. Donc, si vous voulez, ce rectangle qui est en perspective, donc qui devient un trapèze, si vous voulez, lorsqu'on a un rectangle et qu'on fait deux diagonales, ça nous donne le milieu. Mais comme c'est un trapèze, ça c'est plus grand, ça c'est plus petit, bien le milieu est décalé vers là-bas. Et ça nous donne vraiment le milieu, mais en perspective. Alors là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai le milieu en perspective. Et si vous voulez, bien là, ça arriverait normalement au côté gauche de la porte, à peu près. Voilà, la porte est à peu près comme ceci, voilà. Voilà, voilà. Et au-dessus de la porte, nous avions la fenêtre. Vous voyez? Alors, pour faire la fenêtre, regardez, c'est assez simple. Je vais placer... côté gauche, côté droit. Après, on a les fenêtres d'en haut, là-bas, complètement au côté gauche, côté droit. Côté gauche, côté droit.
Je cherche ma règle, là, voilà. Et je suis où par rapport au X? Je suis quasiment au X, juste un petit peu en dessus, là, voilà. Voilà le bas de la fenêtre, parce que je m'en vais à la perspective. Le haut de la fenêtre, parce qu'on s'en va encore au point de fuite. Le bas des fenêtres. Le haut des fenêtres. Vous voyez, à droite, côté droit maintenant, nous avons... N'oublions pas que nous allons avoir le pignon aussi. Alors pour le pignon, c'est la même chose. Je vais aller chercher le milieu. On fait le X. Comme ceci. C'est plus facile à placer sur une table. Là, je le fais sur le chevalet, mais bon. Voilà, le X est ici. Vous voyez, le milieu est là. Donc, je vais très droit, verticalement prolonger cette ligne-là. Ça, c'est l'axe central. Ce qui fait que ça va me permettre d'aller chercher. C'est vraiment pas très haut. Alors, là aussi, je pourrais tout mesurer, savoir exactement c'est quoi cette hauteur-là. Et là, le placer vraiment identique. Hein. Donc là, entre là et là, nous allons avoir ici une fenêtre, à peu près par là. Comme ça, à peu près, tiens. Voilà. Alors là, le toit, il ne va plus en perspective. Le toit, il est en pente, comme ceci. Vous voyez, on ne parle plus de perspective, mais vraiment d'une pente de toit. Je l'ai fait peut-être un petit peu trop haut, mais c'est juste pour l'exemple. La fenêtre d'en bas, tiens, elle s'aligne, oui, avec cette fenêtre-là. Vous voyez cette fenêtre que j'ai faite ici, là? Je pourrais prolonger cette ligne-là. Hop, voilà. Et oui, c'est ça. Et ça me donne, pour l'avoir cette fenêtre et celle-là à la même hauteur, le haut de la fenêtre est à la même hauteur. Je prolonge la perspective ici. Voilà, elle est au milieu. Non, elle est à gauche. Ici. Elle n'est pas très haute, elle est toute petite. Et ici. Et verticale, toujours verticale. Et la fenêtre d'en bas... Elle arrive à peu près, vous avez vu dans la porte, j'avais fait une perspective, ici il y avait une petite ligne ici, hein. Il y avait une petite ligne par là, là. Voilà, et bien, si je la prolonge, ça va être aussi la hauteur de la fenêtre d'en bas ici, là, voilà. Le haut de la fenêtre. Et le bas de la fenêtre. À peu près comme ça. Oh non, j'ai bougé. Non, c'est bon, c'est bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà les fenêtres, on va les replacer mieux. La porte et tout ça, voilà. Et voilà, puis après c'est sûr si on veut détailler un peu plus le toit, les randes génoises et tout ça, là, ça va rester quand même toujours dans le même sens de perspective. Et puis s'il y a des rangées de pierres ou autre, n'oubliez pas que les pierres devraient aussi suivre un petit peu toutes ces perspectives-là. Hein. Vous voyez? Très important de conserver toujours à peu près les mêmes sens. Voilà un petit peu, vous voyez, j'ai placé finalement cette maison. D'ailleurs, ce mur est descendu beaucoup plus bas, on ne le voit pas sur la photo, mais c'est un terrain en pente. Hein.
Donc, si on avait un terrain en pente ici, vous voyez, le terrain peut s'en aller par ici, comme là. Le sol peut très bien ne pas être du tout à la même... un sol, il peut pencher parce que la construction, elle est faite, on va dire, toujours de niveau. Hein, les murs sont droits, mais le sol peut pencher, la rue peut monter, peut descendre, ce que vous voulez. Fait que c'est ça, vous voyez. Mais par contre, ici, si on avait une fenêtre, elle serait vraiment dans le sens toujours de monter vers la perspective, même si le sol descend. C'est ça, la perspective, c'est la représentation des choses, n'oublions pas, droite, de niveau, quelque chose de très horizontal. Si une rue penche, ça ne marche plus. Si une rue tourne, les points de fuite vont être différents aussi. Mais bon, la base est là, c'est ce que je voulais vous montrer, ce n'était pas la règle de perspective, parce que je la montre dans mon cours, dans ma formation en ligne, vous la trouvez dans bien des endroits, des livres, dans des vidéos. La règle de perspective, on la trouve, vous pouvez la connaître, l'apprendre, c'est sûr, c'est certain. Mais pour représenter quelque chose qui est déjà en perspective, qui est déjà existant, le représenter sur une toile, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Vous voyez, j'ai ici, je vais retirer ça, mon modèle qui est plus grand, je le représente ici en plus petit, vous voyez, mais toujours dans de bonnes proportions. Et surtout, c'est là où j'ai pu mettre les niveaux, si vous voulez, aux bons endroits, la ligne d'horizon au bon endroit, tout ça. Alors n'oubliez pas, en perspective, la règle simple, c'est une ligne d'horizon, des lignes de fuite et des points de fuite. Lorsqu'on doit le détecter sur notre modèle, on va chercher d'abord, on prolonge les lignes de fuite qui vont nous montrer où sont les points de fuite. Et bien entendu, ces points de fuite nous indiquent où est la ligne d'horizon. Il faut trouver le moyen, là on a utilisé le moyen des proportions pour représenter les choses aux mêmes endroits sur la toile, proportionnellement à notre sujet. Voilà. Et donc là, à l'inverse, donc cette fois-ci, on va d'abord situer la ligne d'horizon sur laquelle on va situer les points de fuite et qui vont nous donner la possibilité d'installer les lignes de fuite. Et voilà. Et comme ça, nous avons la possibilité de représenter absolument tout. Là, c'est une maison, mais ça aurait pu être une rue. C'est plus facile une rue parce que vous avez les maisons de droite, les maisons de gauche qui vous emmènent toutes les deux généralement à un même point de fuite. Toujours le même point de fuite. Il n'y a pas deux perspectives généralement. Il n'y en a qu'une. Et c'est plus facile dans ce sens-là. Sauf si la rue tourne, bien entendu, dans un sens ou dans l'autre, ça va changer les points de fuite. Mais quand on connaît la règle, après, ça va très très bien. Voilà. Donc, c'est ça. C'était une petite technique comme ça, juste pour vous faire plaisir, pour vous permettre de vous familiariser avec la perspective, mais aussi de placer, donc après ça, tout ce que vous avez sur vos photos, que vous aimeriez représenter dans des tableaux, de le placer plus facilement. N'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser la grille de, on va dire, la mise au carreau, le quadrillage, la mise au carreau que je montre dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez ça. Si vous aimez la peinture, si vous voulez en apprendre encore plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir 6 cours de technique, de théorie, pardon, 6 cours théoriques, un cours par jour pendant 6 jours avec un petit bonus, vous allez voir ça. N'hésitez pas, inscrivez-vous et vous allez recevoir sur votre boîte de courriel. Alors, allez voir dans les spams. Des fois, ça arrive dans les spams quand il y a du monde qui me dit « Ah, mais là, j'ai reçu seulement la première, la deuxième, mais pas la troisième. » Des choses comme ça, ça arrive. C'est parce que ces courriels-là se retrouvent très souvent dans les spams, surtout si vous avez des adresses courriel sous Hotmail et sous Gmail. Alors là, c'est très fréquent, mais ça arrive aussi pour tout ce qui est Orange, Yahoo, tous ces courriels-là, souvent on se retrouve dans le spam, on ne sait pas pourquoi. Si des fois il vous manque une vidéo, écrivez-moi, je vais vous envoyer les liens de ce qui vous manquerait à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, je veux que vous les receviez tous. Alors, cliquez sur le lien, inscrivez-vous, vous allez recevoir tout ça, c'est gratuit. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.